C'est- Salut. Salut, bienvenue dans mon Hands Up. Allez, c'est parti. Imaginer de créer son activité. Cet impact, il existe depuis les années 2000 et se réalise tous les 2 ans. C'est la 6e édition. Jeudi 25 octobre a eu lieu la première table ronde. Marie-Paul Grange, présidente de la mission locale de Saint-Jean-de-Maurienne, nous donne plus de précisions sur cette opération. Alors, il consiste en fait à faire imaginer une activité à des jeunes ou à des moins jeunes. Il est ouvert à tout le monde, ce projet. Et puis, nous avons aujourd'hui, par exemple, une session de formation qui démarre, puisque ces jeunes et ces moins jeunes sont formés à faire un plan de financement, à rechercher des marchés. On leur donne 4 ateliers de formation qui permettent de les aider à créer leur activité et pourquoi pas, après, à se lancer. Un projet d'activité. Bonjour. Je m'appelle Julia, je suis d'origine russe et j'ai une idée en fait à faire venir les Russes, travailler avec les Russes. En fait, on aimerait créer un collectif de graphistes et tout ce qui est création. Dans la communication, oui. D'accord. Il est financé par la région, qui prend une grande part là-dedans, et également par le Rotary Club. Le Rotary Club notamment, qui va être dans le jury d'attribution des prix, puisqu'ensuite, vous verrez, le 11 décembre, nous aurons le jury final et des prix seront attribués aux meilleurs. Donc rendez-vous le 11 décembre pour le jury final. Un accompagnement de Maurienne Expansion, Sylvie Vernet, conseillère d'entreprise. Le partenariat, c'est aussi entre plusieurs acteurs du même territoire, pouvoir mobiliser le plus de monde possible, donc aussi bien les jeunes que des porteurs de projets qu'on rencontre à Maurienne Expansion, qui ne veulent pas spécialement peut-être créer demain, mais qui veulent se donner du temps justement dans leur démarche de création d'entreprise. Et en plus, dans la région Rhône-Alpes met en place le réseau Créafil Maurienne. Donc c'est un réseau où tous les acteurs qui interviennent sur la création d'entreprise, donc la mission locale sur la sensibilisation à la création d'entreprise, Maurienne Expansion sur tout ce qui est accompagnement, aide financière, suivi, et tout ce qui est information collective, sensibilisation, formation à la création d'entreprise. Donc le partenariat est né comme ça. Donc dans le cadre de Créafil, effectivement, on doit mettre des actions en place. Donc, la mission locale Jeunes et Maurienne Expansion ont mis cette action en place. Dans ce cadre-là, mieux sensibiliser justement à une démarche de création d'entreprise. Donc du 25 octobre au 23 novembre, qui est le dernier atelier. Donc c'est vraiment mettre en place une démarche, un mois pour entreprendre, entre guillemets. Où on aborde justement toutes les thématiques liées à la création d'entreprise, que ça soit justement la capacité d'entreprendre, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et son environnement, étudier le marché, quelle démarche, quelle méthodologie on peut avoir, et également bien sûr tout ce qui est l'aspect financier, combien coûte un projet de création d'entreprise. Donc bien sûr, après c'est individualisé en fonction de chaque porteur de projet, que ce soit commerce, artisanat, profession libérale. On aura vraiment tous les secteurs d'activité représentés lors de cette action. Donc voilà, c'est vraiment mettre en place un partenariat pour vraiment dynamiser la création d'entreprises et sensibiliser à l'entrepreneuriat les Mauriennais. Mardi 23 octobre se déroulait l'inauguration de l'installation photovoltaïque de l'école primaire de Villard-Gondran. Donc le projet est venu de l'initiation de la commune de Villard-Gondran en partenariat avec Sorea pour le développement des énergies renouvelables photovoltaïques sur la commune de Villard-Gondran. Donc par une convention de mise à disposition de toiture, Sonalp exploite, finance et réalise l'installation photovoltaïque et met à disposition pendant 30 ans cette toiture. L'installation photovoltaïque est composée de 36 panneaux photovoltaïques Aléo Solar de marque Bosch,
donc qui sont des panneaux d'intégration sol-rif. Donc c'est le panneau lui-même qui fait l'intégration et l'étanchéité de la toiture. C'est un système qui a été largement prouvé sur bon nombre de toitures et que l'on a pu poser sur différents projets tels que le gymnase Berthier ou l'école ou la salle polyvalente des Chaudanes sur Saint-Jean-de-Maurienne. Alors la particularité de ce projet tient plus compte des onduleurs. Nous avons fait le choix d'une technologie d'onduleur, de micro-onduleur, c'est-à-dire d'un onduleur par panneau photovoltaïque et non un onduleur par installation, qui permettrait justement, on est en train de tester, on a les premiers retours d'expérience dans les jours prochains, qui permet justement d'augmenter le rendement de chaque panneau. Parce qu'on sait bien que le premier problème sur le photovoltaïque concerne, on va dire, les feuilles qu'il peut y avoir sur une installation, sur un panneau, ou simplement un masque d'un arbre ou de quelconque objet en toiture, une cheminée ou autre. Donc c'est vraiment ces micro-onduleurs permettent d'optimiser chaque panneau à sa puissance maximale. Alors nous avions réalisé pour la commune donc une étude de potentiel photovoltaïque sur l'ensemble des bâtiments communaux. Il s'est révélé que l'école de Villars-Gondran présentait le maximum de potentiel, puisqu'elle est située à 5% de l'optimum photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on a une toiture qui est plein sud et à une bonne inclinaison. D'autres projets pourraient naître dans les prochaines années en partenariat avec la commune. Il est important aussi que ce projet soit sur le toit de notre école. Grâce aux indicateurs de production affichés dans la cour de l'école, nous sommes les initiateurs d'un comportement pédagogique en lien avec les programmes scolaires actuels. Nous attisons la curiosité des enfants sur des sujets environnementaux qui les concernent dès leur plus jeune âge. Nous sommes tout à fait confiants en l'avenir et n'avons plus qu'à espérer que le soleil soit au rendez-vous. Jeudi 25 octobre, Adrien Frasse-Sombet, jeune violoncelliste virtuose de souche mauriennaise, usait de son archet dans le lycée Paul-Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne. Comment vous avez trouvé cette classe cet après-midi ? Très sympa, il y a eu des questions assez pertinentes, j'ai bien aimé ce partage, il y avait cette décontraction qui me plaît bien et puis j'ai l'impression d'avoir eu des jeunes qui étaient intéressés, ils m'ont même redemandé un morceau à la fin, donc j'étais assez contente de ça, parce que ça prouve que les médias n'ont pas toujours raison, certains médias, justement heureusement il y a des médias qui nous soutiennent et merci à Maurienne TV, mais il y a certains autres médias où on passe jamais, où le violoncelle n'existe pas, où on dit c'est réservé à une certaine classe de la société, à une certaine part de marché, ou le vilain mot, et que justement, moi j'ai envie de faire casser ces choses-là. Quand est-ce qu'on verra du violoncelle sur des grandes chaînes ? Je l'espère en tout cas, et je vais me battre pour ça. Est-ce qu'on peut associer la musique classique avec la musique moderne ? Alors c'est en effet possible, mais j'allais dire que la musique classique n'existe pas. En tout cas, moi je joue pas de la musique classique, je joue de la musique moderne, je joue des compositeurs de toutes les époques, et il y a une modernité chez Bach, puisque simplement il vivait des émotions comme nous. Donc sa modernité émotionnelle, elle est présente, et la musique sur violoncelle, c'est de la musique moderne. Alors, comment ça s'est passé ? C'était très intéressant et puis moi personnellement je connaissais pas trop, j'avais entendu dans les pubs et tout, mais j'ai trouvé ça super. Ouais, sérieux, c'est super. Ouais. Vous y passeriez l'après-midi ? Presque. Ouais, presque, vraiment. Sérieux, non mais ça nous fait voyager, ça nous Ça change de la musique des jeunes ? Oui, c'est clair, oui, oui, forcément. Ouais. C'est bien aussi. Ouais.
Voilà. Vous pensez que ça vous détend pour le prochain cours? Oui, ça détend là, c'est bon. Ouais, là on est parti là. Qu'est-ce que vous avez comme cours là maintenant? Là on a gym. Eh ouais. C'est vrai qu'avoir un peu de musique avant d'aller en cours, ça fait toujours plaisir. Donc ça permet de se sentir bien, quoi. Surtout que c'était pas non plus de la mauvaise musique. C'était de la bonne musique, pas très connue mais très sympa. Et le fait que c'est un jeune musicien, c'est plus facile le dialogue? Je pense pas qu'il y ait forcément d'âge pour le dialogue. Donc il pourrait être plus vieux, plus jeune, je pense pas que ça changerait grand chose. C'est plus le caractère qui fait le dialogue. Et là où c'est drôle, c'est le nom de son ami. Parce que le cygne et son ami s'appelait Joseph Lebouc. Alors le cygne joué par Lebouc, ça donne ça. C'est un projet qui, moi, m'a intéressé parce que ça permet de mettre nos élèves en contact avec une réalité culturelle à laquelle ils ne sont pas habitués et qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de rencontrer plusieurs fois dans leur vie. Voilà. Donc c'était à la fois une expérience, puis la deuxième raison, c'est qu'effectivement, il est mauriennais et qu'il est bon de savoir aussi que la Maurienne peut avoir d'autres célébrités que des skieurs. Le 22 novembre 2012, le CIO de Saint-Jean-de-Maurienne organisera le deuxième forum des métiers à Villars-Gondran avec cette année un parrain d'exception, j'ai nommé Jean-Baptiste Grange, champion du monde de slalom 2011. JB, bonjour. Bonjour. Et tout d'abord, un grand merci d'être notre invité d'honneur, notre parrain pour le deuxième forum des métiers en Maurienne. Ce forum, ça a un thème, c'est le tourisme et la pluriactivité en montagne. Donc, tu es la personne la plus qualifiée, je crois, pour pouvoir nous parrainer. Et tout d'abord, le tourisme et la pluriactivité en montagne, donc c'est faire réfléchir des jeunes, puisque ce sont des élèves de 3e et de seconde que nous allons accueillir, c'est les faire réfléchir un petit peu sur la pluriactivité. Alors, toi qui es en montagne, qui vis en montagne, qui est environné, je pense, de pluriactifs, est-ce que tu aurais une idée, tu pourrais nous dire quelque chose sur la pluriactivité? Bon, déjà, moi, je ne suis pas forcément un pluriactif parce que je suis skieur toute l'année. Maintenant, c'est vrai qu'à Valloires, j'ai l'occasion de côtoyer beaucoup de pluriactifs. Donc voilà, je pense qu'on a la chance en Maurienne d'avoir de belles montagnes, d'avoir des touristes, d'avoir une belle économie autour de ça. Et je pense que c'est important pour les jeunes qu'ils aient conscience de tout ça, qu'ils aient conscience que voilà, qu'il y a un potentiel, il y a possibilité de faire beaucoup de métiers différents. Et je pense que c'est important que ces jeunes ils soient informés de ça et qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour leur avenir. Et puis c'est surtout qu'ils peuvent rester dans notre pays et participer à cet essor économique. Mmh. Tu côtoies au quotidien pas mal de pluriactifs? J'en côtoie maintenant. Après, c'est des pluriactifs qui vont faire que deux métiers, à la fois saisonniers et à la fois un métier en intersaison. Donc, bien sûr, on va penser aux moniteurs en premier, mais on va aussi penser à ceux qui participent au développement de la station, que ce soit la construction. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres métiers qui touchent beaucoup plus à la nature. Donc voilà, on parlait de photographe tout à l'heure, et je pense que on a la chance d'avoir un paysage qui est magnifique. Moi, je connais certains jeunes qui sont passionnés par la photo, qui vont faire beaucoup de photos d'animaux. Voilà, et je pense que c'est aussi l'occasion de s'épanouir et de trouver une voie pour plus tard. D'accord. Et notre thème, donc, c'est aussi le tourisme, parce que bien sûr, dans la vallée, on est une vallée très touristique. On attend avec impatience les touristes français ou étrangers en été comme en hiver. Et est-ce que toi, de ce que tu vois de la fréquentation de la montagne, est-ce que tu penses qu'on pourra développer encore le tourisme, peut-être mieux, peut-être aller plus à la rencontre des touristes et plus susciter l'intérêt pour la Maurienne? Ouais,
Ouais, c'est certain. Moi, j'ai vu pas mal de stations, j'ai vu pas mal de vallées. Donc, c'est sûr que la référence, c'est quand même la vallée de la Tarentaise. Maintenant, moi, je dis toujours qu'on n'a pas forcément grand-chose à leur envier parce que la Maurienne, on a surtout des petites stations, des stations familiales, des stations qui sont aussi avant tout des villages avec une âme, avec un patrimoine. Et je pense que c'est important de vraiment jouer là-dessus. Alors après, c'est sûr qu'il y a moyen de développer encore un petit peu les infrastructures, aussi la capacité d'hébergement de chaque station en Maurienne. Donc c'est sûr qu'on peut encore travailler de ce côté-là, mais je crois qu'il faut surtout prendre conscience qu'on a une belle vallée, qu'on a des belles montagnes et qu'on a aussi les capacités de faire de belles choses et de pouvoir accueillir au mieux les touristes. Donc voilà, je pense qu'il y aura des choses à faire, mais en tout cas on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Merci. Et je voulais te demander aussi, parce que tu es un modèle pour les jeunes, hein, à l'heure actuelle, je crois que tu es, je dirais, quelqu'un qui a porté haut les couleurs de la France, un peu partout dans le monde. Et donc, ces jeunes qui sont dans des ski clubs, qui sont dans les collèges et qui s'éclatent sur les pistes, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer, quelque chose à leur dire pour peut-être les encourager ou bien les doper? Ouais, c'est sûr que le sport de haut niveau, c'est pas quelque chose de facile. Moi, j'ai eu beaucoup de périodes qui étaient pas évidentes. J'ai été blessé au dos très tôt, à l'âge de 11 ans. Donc voilà, ça n'a pas été un parcours longiligne où tout s'est toujours pas bien passé. Donc le premier message, c'est déjà de croire en leurs rêves et de se donner à fond tous les jours pour y arriver. Ça, je pense que c'est important. Et puis après, il faut surtout conserver cette passion. Moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps dans la montagne, que ce soit sur les skis ou en trial, à pied, en courant. Voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est aussi cette passion qui nous permet d'avancer tous les jours. Donc voilà, donc simplement leur souhaiter beaucoup de courage et de s'accrocher à leurs rêves et que c'est... En tout cas, c'est fantastique quand tu arrives au plus haut niveau, donc ça vaut le coup de se donner à fond. D'accord. Et est-ce que toi, finalement, tu vas revenir au mieux de ta forme, en tout cas, je te le souhaite vraiment, mais est-ce que tu as déjà imaginé quelque chose pour ta reconversion, puisque à un moment donné, même les grands sportifs sont obligés d'arrêter de faire de la compétition. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais après ? Non, j'y ai pas encore pensé, et c'est vrai que j'ai 27 ans maintenant, j'ai connu de grandes choses, de très grandes choses, une bonne partie de ma carrière est faite, on va dire. Et c'est vrai que j'ai connu aussi un peu les pépins physiques, et du coup, je me mets un petit peu à penser à ce que j'aimerais me faire plus tard. Donc c'est vrai que moi, le ski, ça a toujours été, depuis tout gamin, le seul truc que je veux faire, c'est du ski et c'est réussir en ski. Donc c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question de savoir ce que j'allais faire plus tard. Maintenant, mon père a un magasin de sport. Donc voilà, c'est aussi, je pense, quelque chose qui pourrait me plaire. En tout cas, quand je le vois faire, voilà, c'est l'accueil des touristes, c'est les conseils, c'est autour du ski et c'est en tout cas pour les préparer aux meilleures dispositions pour qu'ils puissent passer de bonnes vacances. Donc c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut me plaire. Maintenant, j'aime bien faire une chose à la fois et penser un petit peu à la fin de ma carrière. J'ai encore quelques années devant moi et j'ai envie d'aller chercher encore de beaux titres ou de belles médailles, que ce soit sur les championnats du monde ou les Jeux olympiques. C'est ce que je te souhaite vraiment. Merci. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir consacré du temps. Je te souhaite surtout une bonne rééducation, plein de belles réussites et de belles médailles pour nous, et puis pour nous offrir aussi et pour offrir à tous ces jeunes plein de rêves. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous.